François Decrène, c'est une idée de Régis Debray, d'après ce que j'ai lu dans une tribune de 2013 qu'il a écrite dans Le Monde, que de panthéoniser Joséphine Baker. Et il écrit « Rien ne serait plus dépaysant, moins hypocrite et narcissique que de hisser cette Américaine naturalisée en 1937, libertaire et gaulliste, croix de guerre et médaille de la résistance au cœur de la nation. Elle est à hauteur d'homme. » Ensuite, il y a eu cette pétition « Osez Joséphine ». Et effectivement, Emmanuel Macron a repris ce symbole beaucoup plus facilement, on peut dire, que par exemple celui de Gisèle Halimi, qui était un petit peu aussi l'autre personnalité à laquelle on pensait pour entrer au Panthéon. Gisèle Halimi n'aurait pas forcément fait le consensus national. Le problème, c'est de respecter le critère initial. Le critère initial, c'est de porter les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et unité nationale, c'est-à-dire ce qui était unité et indivisibilité de la République dès 1793. Et l'unité, c'est Joséphine Baker, malgré le fait qu'elle ait été américaine, on retrouve, malgré les contradictions, effectivement, sur ce style, l'époque, la France colonialiste. Elle avait été naturalisée française. C'est pas la seule personne d'origine étrangère qui soit au Panthéon, puisque Marie Sklodowska, épouse Curie, est au Panthéon, elle aussi. Et polonaise d'origine. Polonaise d'origine et représente avec Joséphine Baker et avec en fait 750 femmes qui sont panthéonisées. Vous avez 15 femmes qui sont panthéonisées dans une panthéonisation collective en 1949 comme résistantes et écrivains combattants. Et vous avez 730 femmes justes parmi les nations qui sont panthéonisées avec les 3550 justes qui ont été panthéonisés par le président Chirac. Et pourtant, aujourd'hui, on dit que c'est la 6e femme au Panthéon. Non, c'est la 750e femme. Il n'y a que 5 femmes inhumées, panthéonisées avec translation des cendres, mais on peut être panthéonisé sans translation des cendres. Et elle, donc elle ne sera pas inhumée au Panthéon. Et en plus, elle n'est pas inhumée au Panthéon, pas plus d'ailleurs que Geneviève Antonios de Gaulle n'est inhumée au Panthéon. Son corps est resté dans le cimetière à Monaco, en Haute-Savoie. En tout cas, elle est américaine, Simon Grivet. Ce choix, première femme, première américaine naturalisée française.